comme M. Ortiz l'a évoqué, le collectif Nouvelle Écologie vient d'un constat. Ce constat, quel est-il? Il est que l'écologie, depuis des dizaines d'années, a été totalement monopolisée par un parti qu'on connaît bien, Europe Écologie Les Verts, et par les socialistes et la gauche de manière générale, qui se sont accaparés cette thématique qui, au départ, n'est pas nécessairement, voire du tout, quelque chose qui devrait être la chasse gardée de la gauche. Et, bon, ils ont accaparé cette thématique, mais l'ont dévoyée et ont fait, je le pense, et beaucoup de personnes le pensent en France, un mal fou à l'écologie, à notre terre, à notre façon d'envisager la vie économique et la vie de l'homme par rapport à son environnement et à la nature. Et justement, en proposant on appelle ça une écologie, une mauvaise écologie, qui est punitive, qui est très souvent contre-productive, qui est également très idéologisée, qui voit des choses comme la voiture nécessairement quelque chose comme quelque chose de mauvais, l'industrie comme quelque chose de sale, et on pourrait multiplier des exemples à l'infini, qui a vraiment fait en sorte de dégoûter la quasi-totalité des Français. Donc les écolos, selon d'une élection à l'autre, ça se compte en pourcent sur les doigts d'une main, donc ça veut dire que tout le reste pense que l'écologie, ou en tout cas quasiment tout le reste pense que l'écologie, c'est pas un parti politique, ou ça ne va pas être le gage d'un parti politique, au même titre qu'il ne devrait pas y avoir un parti politique pour défendre l'économie, ou pour défendre la sécurité, ou pour défendre la France. Il n'y a pas à avoir un seul parti pour ça. Donc nous pensons donc que n'importe quel Français est légitime pour proposer ces solutions pour l'écologie, pour peu qu'il travaille, qu'il y ait un travail de fond, et pour pouvoir apporter des solutions à notre pays et au monde pour pouvoir justement proposer un nouveau modèle économique, puisqu'on part aussi du constat que ce soit du point de vue énergétique ou du respect de la biodiversité ou la préservation de notre patrimoine, que ce soit des sols ou de notre patrimoine des paysages, on ne peut pas continuer comme ça sur un certain nombre de choses. Si on prend l'exemple de la transition énergétique sur lequel le président du collectif Nouvelle Écologie, Philippe Murer, a beaucoup travaillé et a écrit un ouvrage qui est la transition énergétique, les prix de l'énergie de manière générale, et notamment du pétrole et du gaz, ont une hausse tendancielle. Alors évidemment, il y a des fois, quelques mois où ça redescend, d'autres où ça remonte. Le fait est qu'il y en a de moins en moins, et que c'est particulièrement dans les zones rurales, il faut dès maintenant préparer la période, pas forcément l'après-pétrole, mais au moins, dans un premier temps, la période au moment où il y aura moins de pétrole. Les zones rurales, notamment, seront les plus touchées, puisque forcément, quand la boulangerie est à 20 km, que la poste est à 30 km, que tous les services publics et que les lieux de travail sont loin de là où on habite, forcément, on est les personnes les plus impactées par ces hausses des prix du carburant, en l'occurrence. Donc Marine Le Pen, en décembre 2014, donc il y a 3 mois, nous a honoré, Philippe Murer et moi, ainsi que l'équipe des lanceurs de ce collectif, lors d'une conférence de presse à Paris, en nous donnant l'honneur et la charge de porter ce collectif Nouvelle Écologie, qui est rattaché au Rassemblement Bleu Marine. Alors ce collectif a 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de rassembler un maximum de patriotes, donc de personnes qui pensent qu'on peut faire de l'écologie autrement, une écologie de bon sens, et une écologie qui est pour seule idéologie le fait justement d'essayer de désidéologiser toute cette vision de l'écologie. Donc on remet tout à plat et on essaie vraiment de voir au cas par cas sur tel ou tel sujet quelle est la meilleure solution, la solution qui soit le plus de bon sens, qui ne dégoûte pas de l'écologie et qui réponde aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Alors parfois il peut arriver que les gens ne soient pas d'accord, mais pareil, on part du principe qu'on remet tout à plat. Donc quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, on peut le dire au sein du collectif, mais toujours avec des sources, avec des arguments de fond, pour pouvoir au final, on l'espère, et c'est déjà bien avancé, on est très optimiste sur ça, apporter des solutions de bon sens qui soient directement mettables en application. Donc pour ça, nous voulons rassembler dans toute la France, et c'est pour ça que nous lançons une antenne locale aujourd'hui dans le Lot, à Cahors. Je suis très content d'avoir un si bon accueil de la part de la fédération du Lot, mais également d'autres patriotes qui sont venus d'autres départements du sud et du sud-ouest de manière générale, donc j'en suis très content.
c'est vraiment un collectif qui a une vocation nationale. C'est pas, quand on prend le Conseil national du collectif, par exemple, plus des 2/3 ne sont pas franciliens. Donc même si les réunions se passent en région parisienne, c'est vraiment quelque chose, enfin, le profil type du membre du collectif Nouvelle Écologie, c'est quelqu'un qui habite en région, c'est quelqu'un qui, pas forcément dans les grandes villes d'ailleurs, et qui est amoureux de la nature et qui est patriote et qui souhaite s'investir de manière générale. Donc cette antenne, donc le premier objectif c'est rassembler. Le deuxième objectif c'est de travailler sur des problématiques de fond. Donc là on a pu évoquer le gaz de schiste qui l'exemple américain nous l'a montré, est vraiment un désastre sanitaire, économique, écologique et pour ce qui est des paysages, bref. L'exemple américain nous a montré que c'était, bon, je pourrais en parler un petit peu après, mais que c'était vraiment un sujet à ne pas prendre à la légère. Et les problématiques comme le gaz de schiste sont à la fois des problématiques qui peuvent être travaillées à l'échelle locale, donc voir concrètement, tiens, tel projet au nord de tel département ou de telle ville, ça va se passer comme ça, voilà combien de personnes pourraient être touchées, voici quelles sont les retombées économiques, positives ou négatives. Bah, ça peut se faire de manière locale, et de manière générale, on peut y travailler également, et c'est déjà le cas, à l'échelle nationale. Alors ça, pour le coup, c'est un sujet qui est à la fois local comme national, mais il y a d'autres sujets, comme par exemple... J'étais il y a une dizaine de jours à Nîmes pour lancer la première antenne du collectif Nouvelle Écologie, où là, l'un des grands enjeux, c'est également le gaz de schiste, mais aussi, pour le coup c'est vraiment quelque chose de national, mais aussi la défense de la Camargue. C'est sûr que c'est pas dans le Lot que les plus ardents défenseurs de la Camargue risquent de se trouver aussi beau. C'est une belle région, c'est aussi beau cette région soit-elle. Donc vraiment permettre à tout le monde de se regrouper et de travailler. Donc le fait de créer des antennes locales permet vraiment de créer ça c'est déjà vu et je suis certain que ça va être le cas ici aussi, des émulations locales, le fait de pouvoir en discuter, de ne pas être seul dans son coin à dire tiens, je ne suis pas d'accord avec la vision de l'écologie des Verts ou pas que des Verts d'ailleurs, de l'UMP ou du PS, j'aimerais bien pouvoir travailler mais je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui. Nous avons la réponse ici au collectif Nouvelle Écologie, avec vous tous et avec ceux qui vont nous rejoindre par la suite. Et donc le troisième objectif de ce collectif, c'est de faire savoir. C'est bien de rassembler des gens, c'est bien de les faire travailler pour pouvoir préparer le programme politique pour le Front National, les Rassemblements Bleu Marine, et donc aussi bien pour les mairies que pour les départements, les régions, et in fine, notre objectif central de pouvoir être force de proposition et de pouvoir apporter un programme béton pour Marine Le Pen en 2017 au niveau de l'écologie. Une fois qu'on a ce programme, et on le met en place petit à petit, il faut que ça se sache. Il faut que ça se sache qu'on peut faire une écologie qui soit une écologie de bon sens, une écologie qui soit plus efficace que tout ce qui a été proposé jusqu'à présent dans la vie politique française, et qu'on n'est pas, oui, on n'est pas Europe Écologie Les Verts, on n'est pas issu nécessairement de la gauche ou de l'extrême gauche, mais qu'on n'est ni de droite ni de gauche, qu'on est patriote et qu'on se retrouve derrière l'engagement de Marine Le Pen. Donc ce troisième objectif, c'est de faire savoir qu'on est présent, donc de communiquer sur les travaux qu'on fait, pour montrer qu'il n'y a pas des sujets qui doivent nous être interdits. Le Front National a très souvent été caricaturé pendant longtemps sur le fait que nous étions uniquement compétents sur certains sujets très précis. Les mois derniers et les années passées qui viennent de se passer ont montré que, par exemple, sur l'économie, qui est un domaine qui, au départ, nous était interdit par la caste politico-médiatique, nous étions crédibles et très souvent bien plus efficaces et bien plus intéressants que l'offre politique déjà existante. Il n'y a pas de raison qu'on nous interdise également l'écologie comme sujet, et donc nous comptons bien nous en emparer, et nous pensons que le fait de s'emparer de tous ces sujets et de proposer une offre politique sur ce sujet fera en sorte d'améliorer la vie politique française, dans le sens où plus il y aura de débats sur tous les sujets, plus les Français s'en porteront bien. La transition énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, et je ne pense pas être le seul à penser ça et avoir fait ce constat, est un impératif à faire le plus rapidement possible. Philippe Murier, dans son livre, qui
qui est vraiment un livre de très bonne qualité, qui n'est pas nécessairement sur tous les points la ligne absolue du collectif, mais qui donne déjà un bon aperçu de comment on peut faire de l'écologie de bon sens, à chiffrer que les investissements pour la transition énergétique se compteraient autour de 1500 milliards d'euros dans les 20 années à venir. Donc on parle d'investissements colossaux. Tous ces investissements, que ce soit pour trouver de nouvelles sources d'énergie, seront possibles uniquement en reprenant la main sur notre banque centrale. On a déjà fait une fois récemment une transition énergétique en France. Ça a été suite à Pompidou notamment, une transition énergétique pour tout ce qui est de l'électricité, avec notamment passer de l'électricité au quasiment tout nucléaire. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais il faut des investissements massifs. Et ces investissements massifs ne sont possibles, notamment avec les marges budgétaires qu'on a aujourd'hui, uniquement avec des avances du Trésor, comme on a pu le faire par le passé. Pas de bol, aujourd'hui c'est interdit. La Banque Centrale Européenne n'a pas vocation à financer des investissements productifs par des avances du Trésor, parce qu'aujourd'hui, comme sur beaucoup d'autres sujets, des bonnes idées, des idées ambitieuses, et oui, l'ambition pour la France sont absolument interdites, que ce soit en termes de politique industrielle, de politique monétaire ou autre, par les traités européens que nos dirigeants ont signés dans les années précédentes, parfois contre l'avis, et souvent contre l'avis des Français et des Européens de manière générale. Il y a énormément de vision de l'écologie, je pense qu'il y en a autant que de Français dans notre pays. Oui, je connais ça, milliers de ça. Et on entend à peu près tout et n'importe quoi sur toutes les sources d'énergie, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit sur l'éolien, que ce soit sur le genre, sur tout. Et bien nous, justement, nous sommes un cercle de réflexion d'ampleur nationale où tout le monde peut proposer quelque chose. Tout le monde, s'il le souhaite, peut venir aux réunions du Conseil national pour peu d'en faire la demande. Et justement, que ce soit sur le prix au kilowattheure, ou que ce soit sur les effets sur la faune, la flore ou sur la durée de vie, etc. Comme on entend tout et n'importe quoi, on a vocation à centraliser toutes les idées ou idées reçues qui peuvent être dites et vraiment essayer de faire la part des choses avec des sources les plus fiables possibles pour vraiment construire sur du réel. Parce que c'est bien beau de dire que on n'est pas d'accord avec l'écologie telle qu'elle est proposée par la gauche Europe Écologie Les Verts. Encore faut-il pouvoir proposer un programme fiable, de bon sens et mettable en application dans les collectivités locales dès maintenant, et par Marine Le Pen et son gouvernement en 2017, voire avant. Alors concrètement, il y a un responsable d'antenne locale qui sera qui là? Donc Monsieur Demas. Thierry Demas. D-A-U-M-A-S. DMS, qui est mon suppléant à Puy-l'Évêque. Et c'est lui qui va s'occuper de l'antenne. Alors pour ce qui est de l'organisation des travaux, on a un collectif qui laisse vraiment une vraie place à une vraie décentralisation dans tout ce qui est des initiatives et de la façon de s'organiser à l'échelle départementale et à l'échelle locale de manière générale. Et donc les travaux s'organisent en général, c'est des réunions tous les mois ou tous les mois et demi, où il y a eu un travail par avance et où les gens se sont envoyés quelques jours plus tôt les travaux qui vont être présentés vraiment pour pouvoir débattre sur du fond et pour que chacun puisse documenter et dise « Ah bah tiens, moi j'avais vu sur telle autre source, tel autre chiffre ». Et une fois que les travaux sont aboutis, ils sont soumis au Conseil national. Une fois de plus, le Conseil national, qui que ce soit, de quelque département qu'il soit, peut demander à faire partie du Conseil national.